bah c'est parfait là. C'est parfait, hein. On voit Ouais. Mais bon, après, comme je dis, c'est 2 personnes comprises. Donc ça devrait aller. Ok, bah écoute, en tout cas, moi j'ai lancé Allez, le vas-y, truc. on peut y aller. Je vais les cueillir. Si elles sont là, parce que pour l'instant, ce qui est un peu chiant aussi, c'est que tu sais jamais quand ils arrivent, les gens. Et tu peux peut-être rester là, toi, pour. Oui, bah de toute façon, moi au pire, je Moi, ça fait. je vais mettre les autres. Je vais mettre un tapis. Tu voulais ton. Ouais, je vais prendre prêt. Oh putain, interruption. Oh non. Allez. Tu es en 3G? C'est pas T'es en 3G ou t'es en Wi-Fi? Pourquoi ça fait ça? Est-ce qu'il y a un souci avec ton terminal? T'es en 3G ou pas? Et toi sur la 3G pour voir si ça va sinon? Ah. Il y a Leïla qui arrive. Allô, allô? Et coucou Leïla. Ok, je sais pas si tu m'entends. Ah, voilà. Ça va? Julie est là, hein. On a juste Julie est là, elle est celle qui va donner le cours, mais elle a un souci de connexion pour aller sur son Instagram. Ouais, moi aussi j'ai galéré. Ah ouais? Bon, là, avec le Zoom, j'ai l'impression que ça va, mais en fait, elle se connecte aussi sur Instagram et son Instagram est en train de bugger, total. Déjà hier, on a eu un souci. Et vous avez du monde là? Parce que si je suis toute seule, on reporte. Hein. Ah non, 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 il y a du monde, t'inquiète pas. Puis là, normalement, il y a une deuxième personne sur Zoom qui devrait arriver. Je suis étonnée d'ailleurs qu'elle n'ait pas encore. Que ce soit pas encore. Ouais, donc j'ai diffusé, mes copines et tout, elles m'ont dit ouais, c'est des horaires. Tu sais, les horaires de Smart Body. Ouais. Bah écoute, à partir de la semaine prochaine, il va y avoir des horaires. Il y aura 2 créneaux le soir à 19h30 et un créneau très tôt le matin à 8h qui sera donné par une coach suisse. Ah ouais. Voilà. Non, mais moi je vais faire avec toi. Non, mais je vais me débrouiller. Je vais reprendre le calendrier et je vais essayer de caler de décaler ce que j'ai là aujourd'hui. Ouais, bah en fait, si tu veux, pour l'instant, j'ai mis ces horaires-là parce que comme on est en confinement et qu'on est chez mes parents, c'est aussi des créneaux horaires où je suis sûre de ne pas les déranger, peu importe le temps qu'il fait dehors. Parce que quand il pleut, on est tous à l'intérieur et en fait, s'ils sont au milieu, bah, c'est pas possible quoi. Parce que tant que je peux faire les cours dehors, c'est pas un souci. Sur la terrasse, tu vois, chacun fait sa vie. Mais il faut toujours que je pense au cas où il pleut. Et s'il pleut, il faut que ce soit sur un moment où je gêne pas quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais pas le soir parce que voilà, tu vois, mon père là, il est rentré à partir de 6h, commence à préparer à manger et après il aime se poser quoi. Donc si jamais. Sinon, moi je peux te poser pour faire à la maison. Hein. Bah écoute, en tout cas pour la semaine prochaine, on garde comme ça parce que tant que le déconfinement n'est pas officiel, on reste encore ici. Après, c'est sûr qu'à partir du 11 mai, on sera à nouveau sur Cannes, donc on verra. Puis peut-être qu'on aura des studios à Cannes qu'on va pouvoir louer pour. Sinon, moi, tu peux descendre chez moi. Bah, c'est gentil en tout cas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'après le 11 mai, je pense qu'on va peut-être aussi changer les horaires. On verra. Il y a certainement des choses qui vont encore bouger. Là, c'est vraiment pour la semaine prochaine. Voilà. Je vois avec Julie où elle en est. Ça marche toujours pas. Je vais passer sur un autre. Non, mais je pense qu'il y a un problème avec ton Instagram. Hein. C'est pas possible parce que, à mon avis, il est bloqué. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que Véro, elle soit toujours pas là, alors que Véro, elle avait pris le cours comme toi sur Zoom. Et que je ne la vois pas. Bon, allez. Elle va arriver, elle est plus 34. Hein. Ouais, mais écoute, normalement, elle est toujours bien à l'heure. Attends, je vérifie mon portable, voir si elle m'a envoyé un message.
Véro, en plus, c'est une fidèle, quoi. C'est vraiment. Hello, Bon, comment... faut clairement que je vienne dans le coussin de... Non, 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 pas du tout. Mais non, pas du tout. Attends, super. Et coucou, bonjour. Salut, ça va, ça fait mettre la vidéo. Non, t'inquiète pas, tu peux rester comme ça, il n'y a pas de souci. Tu vas bien? Ouais, super. Ah. Ouais, Alors, pour le cours de ce soir, je te conseille de prendre 2 gros coussins, si tu as. ouais. Et si tu as une chaise aussi. Une chaise, ouais, sont pas c'est des vieilles chaises que j'aime, mais... C'est pas grave, ouais, parce on va juste placer les jambes à un moment donné dessus. Ah d'accord, ok. Voilà, donc prends ton Ouais, temps. Pendant ce temps, moi je me connecte. Comment je fais pour être en direct? Par contre, tu sais, Elodie, pour la bandwidth, il vaut mieux arrêter la vidéo parce que tu prends vachement de bande passante. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Puis là, de toute façon, on va te mettre en muet. Comme ça, on est tranquille. Ouais, Ok? ouais. Allez, bisous. À tout à l'heure. Je te mets en muet. Hello, hello. Et bonsoir à toutes et à tous. On y arrive décidément, hein. C'est vraiment la grosse problématique avec le réseau. Et ben, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette pratique de Yin Yoga. Je laisse un petit peu le temps à tout le monde d'arriver, bien entendu, et de vous poser délicatement chez vous. La séance de ce soir va être axée en grande partie, encore une fois, sur les épaules et le travail de la nuque. Donc si c'est possible, tout le monde, prenez le temps de vous munir de 2 coussins. Peut-être un 3e petit pour la nuque au cas où. Et si vous avez une chaise ou un tabouret, enfin quelque chose qui s'apparente à ça, n'hésitez pas à vous en munir aussi. On en aura besoin à un moment donné. Donc un petit rappel pour tout le monde, la séance de Yin, c'est une séance qui est extrêmement calme. On vient énormément travailler sur les tissus conjonctifs, donc les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, les fascias, évidemment aussi les muscles. On va faire pas énormément de posture, mais en revanche, on va rester 3 voire 4 minutes dans chaque posture. Hello, je t'invite à... Je pense qu'il y a Véronique qui veut se connecter. Voilà, je vous ai tout dit. Encore une fois, un dernier rappel pour tout le monde. En yoga, on inspire, on expire toujours par le nez. Je vous donnerai différentes variations au cours de la séance. Si vous sentez que c'est trop difficile, vous revenez dans la variation précédente. Voilà, je pense que la plupart d'entre nous sont arrivés. On va commencer ensemble. Donc je vous invite à placer 2 coussins à l'avant de votre tapis. Et vous allez laisser reposer vos genoux sur vos coussins. Alors si vous avez besoin que les genoux soient un petit peu surélevés, vous pliez, hop, vos coussins en 2. Je vous invite à sortir la chair de vos fesses. Pour l'espace d'un instant, venir sentir l'ancrage de votre bassin dans le sol. Relâchez les bras le long du corps, laissez pendre vos coudes, vos avant-bras et vos mains. Et venez fermer les yeux. Et prenez cet instant pour faire abstraction de tout ce qui vous entoure. Pour laisser derrière vous tout ce qui a pu se passer au cours de cette journée et ce qui se passera après votre pratique. Soyez pleinement dans l'instant présent, ici et maintenant. Et à travers l'écoute de votre souffle, progressivement,
Venez porter votre attention à l'intérieur, sur vos sensations. Et quelles qu'elles soient, simplement observez, accueillez-les avec bienveillance. En maintenant les yeux fermés, vous allez inspirer, vous allez monter le bras droit vers le plafond par le côté. Et à l'expiration, vous venez déposer la paume de main droite sur l'arrière du crâne. Vous prenez le temps de bien relâcher l'épaule droite en direction du sol. À l'inspiration, vous ouvrez le bras gauche sur le côté. Et à l'expiration, vous laissez l'avant-bras gauche aller dans le bas du dos. À l'inspiration, vous élevez le sommet du crâne vers le plafond. Et à l'expiration, vous basculez le haut du corps vers l'avant. Vous y allez à votre propre rythme. Vous relâchez complètement la tête, vous laissez la nuque s'étirer délicatement. Par le biais de votre souffle, cherchez au fur et à mesure à venir peut-être rapprocher la cage de l'avant de vos cuisses ou même à venir coller la cage contre vos cuisses. Laissez vos épaules se relâcher. Donnez l'opportunité à la gravité de tracter votre tête en direction du sol. Laissez vos mâchoires s'espacer, la langue se décrocher du palais. Et appréciez ce doux massage de l'abdomen pour libérer le bas du dos et cette légère pression de la main droite sur l'arrière de votre crâne pour venir allonger votre nuque. Et redonner de l'aisance, de la mobilité dans vos cervicales. Détendez complètement vos jambes. Et tout doucement, vous allez relâcher le bras droit vers le sol et le bras gauche derrière vous. Et puis vous déroulez le plus lentement possible chacune de vos vertèbres. Retrouvez cette connexion avec le tapis par le biais de votre bassin. Les épaules se réalignent au-dessus des hanches et la tête arrive en dernier. Placez le bras gauche devant vous et relâchez les deux bras le long du corps. Maintenez les yeux fermés. Et nous changeons de côté. Inspirez par le côté, étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, vous fléchissez l'avant-bras gauche, vous déposez la paume de main gauche sur l'arrière du crâne. Le pouce est directement en lien avec l'occiput. À l'inspiration, étirez le bras droit sur le côté. Puis vous fléchissez l'avant-bras droit et vous placez l'avant-bras droit dans le bas du dos. Donc vous avez le dos de la main droite connecté au niveau des lombaires et la paume de main gauche connectée sur l'arrière du crâne. Ensemble, nous prenons une grande inspiration par le nez, on oxygène tout le corps.
Et à l'expiration, à votre propre rythme, commencez à basculer le haut du corps vers l'avant. Laissez le menton se rapprocher du sternum. Détendez vos épaules. Nous restons 3 minutes dans ces postures. Vous avez le temps d'y rentrer à votre rythme. Pour gagner en lâcher prise et en relâchement, je vous invite à augmenter la durée de votre expiration. En yin yoga, on cherche une légère zone d'inconfort. Et lorsque vous sentez que vous êtes dans cette zone, venez vraiment activer votre souffle, mettez en exergue tout le circuit respiratoire. Pour graduellement sortir de cet inconfort et gagner dans le stretch, dans votre étirement. Si vous décidez par exemple d'inspirer sur 4 comptes, essayez d'expirer sur 8 comptes. Trouvez votre propre chemin. Encore une fois, ne forcez pas. Si vous êtes descendu trop bas, remontez d'un palier. Continuez de libérer vos mâchoires. Venez lisser les traits du visage, pas de tension dans le visage. Laissez vos omoplates s'ouvrir, s'espacer l'une de l'autre. Et tout doucement, vous allez relâcher l'avant-bras gauche devant vous, l'avant-bras droit derrière vous. Et sur votre prochaine inspiration, le plus lentement possible, déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Je vous invite à maintenir les yeux fermés. Continuez de porter l'attention à l'intérieur de soi. Replacez le bras droit devant vous et relâchez les 2 bras le long du corps. Expérimentez ces 2 sensations complètement opposées mais qui simultanément travaillent. Le bas du corps qui s'enracine, qui s'étale, et le haut du corps qui lui flotte et s'élève. Délicatement, ouvrez les yeux tout le monde, regardez loin devant vous. Puis vous allez placer vos mains derrière vous, vous allez sortir vos jambes et vos coussins. Maintenez vos coussins proches de vous si jamais vous en avez besoin pour la suite.
On va venir ensemble sur le dos avec un Baddha Konasana, la posture de l'angle lié. Ce que je vous propose ce soir, je vous le montre une fois, c'est dans un premier temps de venir placer le pied droit au-dessus du pied gauche. D'accord? Vous allez prendre le temps de vous allonger. Si vous sentez qu'au niveau des genoux, ils ne sont pas suffisamment bas, que ça vous tire dans les hanches, pareil, vous reprenez vos coussins, vous les placez sous vos genoux pour venir soutenir vos hanches. Une fois que vous êtes confortable au niveau de vos jambes et du bassin, vous allez joindre le pouce et l'index de la main gauche, le bras gauche le long du corps. Puis vous allez légèrement basculer le corps vers la gauche pour soulever le bras droit. Et vous allez venir placer la main droite encore une fois sur l'arrière du crâne et vous laissez le coude droit s'ouvrir sur le côté. Si ça vous tire dans l'épaule droite, vous relâchez simplement le bras dans le sol. Nous allons rester 5 minutes dans cette posture. Chaque minute, nous allons connecter un doigt au pouce pour venir faire circuler toute l'énergie à travers le corps. Vous pouvez ressentir des sensations très très chaudes, des sensations très très froides. Parfois rien, c'est pas grave. D'accord? Ça dépend de chaque jour. On va commencer ensemble, délicatement. Choisissez donc la posture qui est la plus confortable. Et nous allons débuter avec le pouce gauche et l'index gauche en contact. Venez relâcher vos paupières. Vos yeux sont clos. Sentez le cerveau qui flotte à l'intérieur de votre boîte crânienne. Continuez de relâcher vos épaules. Laissez votre mâchoire pendre vers votre sternum. Laissez le prana, l'énergie vitale, circuler à travers tout votre corps. Accueillez ces moments d'immobilité avec ouverture. Je vais très peu parler pendant les 5 minutes à venir. Je vous rappelle de vraiment prendre le temps d'écouter vos sensations. Pour les personnes qui ont la main droite derrière le crâne, si à tout moment vous sentez que vous commencez à créer des tensions dans l'épaule droite, relâchez le bras droit le long du corps. Continuez toujours de respirer par le nez. Et vous venez changer, vous venez coller le majeur gauche avec le pouce gauche.
travaillant avec les mudras, le geste des mains. On ne laisse pas l'énergie se disperser à l'extérieur du corps, au contraire, on la ramène, on la recentre à l'intérieur. On régénère le corps, toutes les cellules. Continuez d'augmenter la durée de votre expiration. Cherchez à aller plus loin, plus profondément dans vos sensations. Et délicatement, venez joindre l'annulaire gauche, le pouce gauche, et tout doucement, vous allez fermer vos deux genoux. Vous allez ouvrir vos pieds largeur de votre tapis et vous laissez vos deux genoux se coller l'un contre l'autre. On inverse la rotation dans les hanches. Continuez d'observer là où vient se focaliser l'énergie. D'une personne à l'autre, le ressenti est différent. Et tant mieux, c'est ce qui nous rend uniques, chacun d'entre nous. Relâchez bien vos orteils. Relâchez les oreilles, les sourcils. Laissez vos clavicules s'ouvrir. Et vous venez cette fois-ci joindre l'auriculaire avec le pouce gauche. Essayez d'étendre vos expirations jusqu'à 12 voire 16 comptes. Ressentez l'inspiration parcourir l'abdomen, la cage jusqu'en haut de la poitrine. Et à l'expiration, cette même énergie redescend le long du corps.
Continuez de voyager à l'intérieur de vous. Délicatement libérez l'auriculaire gauche du pouce gauche. Vous allez fermer vos deux pieds, vous ramenez les deux genoux en direction de la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, ramenez le front vers les genoux, suppression des ventres. Encore une fois, inspirez, déposez la tête dans le sol. Expirez, front vers les genoux, suppression des ventres. Tout doucement, ouvrez les bras sur les côtés. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, laissez vos deux genoux tomber vers la droite. Si vous avez l'épaule gauche qui se soulève trop du sol, tout le monde, prenez un coussin et placez le coussin sous les genoux. S'il y en a parmi vous qui peuvent, tournez la tête à gauche en direction de l'épaule gauche. Si vous le souhaitez, venez déposer, mais sans créer de tension ni de pression, la main droite sur l'extérieur du genou gauche. On ressent bien l'intérieur de la jambe gauche qui se connecte à la jambe droite. Et cette rotation interne qui va nous permettre d'étirer le plateau sacré, toute la colonne lombaire, les dorsales. On vient libérer le poumon gauche, le rein gauche. On vient détoxifier au niveau des cervicales. Détoxine au niveau de toute la région abdominale, les organes. On vient masser dans la lenteur, dans la douceur. Vos épaules sont toujours bien étalées dans le sol. Progressivement, relâchez le bras droit sur le côté. Ramenez d'abord le regard vers le plafond. Et en massant l'arrière du crâne, venez encore une fois libérer toute la nuque. Et ramenez le genou gauche, puis le genou droit contre la poitrine. Rattrapez vos deux genoux avec vos mains, ouvrez les coudes sur les côtés, prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, front, genou compressé. Encore une fois. Inspirez, déposez la tête dans le sol, relâchez bien dans les hanches. Expirez, front, genou.
Et tout doucement, vous redéposez les pieds dans le sol. Vous allez réouvrir vos pieds vos genoux sur les côtés. Cette fois-ci, tout le monde, le pied gauche au-dessus du pied droit. Replacez les coussins en dessous de vos genoux si besoin. Vous allez cette fois-ci joindre le pouce et l'index de la main droite ensemble, le bras droit le long du corps. Vous inspirez, vous basculez légèrement le corps vers la droite, vous soulevez la tête, l'omoplate gauche, le bras gauche. Vous venez peut-être placer la main gauche sur l'arrière du crâne et vous redéposez la tête dans le sol et vous laissez l'avant-bras gauche s'ouvrir sur le côté gauche. Je vous rappelle tout le monde qu'en Yin Yoga, on cherche d'abord une zone d'inconfort. Puis à travers le souffle, par le biais de la respiration, on entre dans cette zone d'inconfort, on l'accueille et par le lâcher-prise, on en sort tout doucement pour s'en libérer et apprécier pleinement la posture et ses bienfaits. L'inconfort ne veut pas dire avoir mal. Si ça vous fait mal, vous relâchez le bras gauche dans le sol le long du corps. Continuez votre voyage, ce chemin infini, à travers votre respiration. Plus vous avancez dans la pratique et dans la posture, plus vous cherchez à allonger votre expiration, à augmenter votre capacité respiratoire. Continuez d'écouter le son de votre souffle. Ressentir toutes ces vibrations. Ces énergies qui circulent à l'intérieur de vous. Délicatement, venez positionner cette fois-ci le majeur droit avec la base de votre pouce droit. C'est votre bassin, vos jambes, vos pieds. Se fondre dans le sol.
Observez que votre mâchoire est toujours libre. Votre langue peut bouger à l'intérieur de votre bouche. Doucement, vous allez refermer les genoux progressivement. Vous allez laisser vos genoux se coller et vous ouvrez vos pieds largeur de votre tapis. Vous venez cette fois-ci libérer le majeur du pouce et vous venez coller l'annulaire droit avec le pouce de la main droite. Sentez-vous libre à tout moment de relâcher le bras gauche le long du corps, ou si vous avez le bras gauche le long du corps que vous souhaitez peut-être placer la main gauche derrière le crâne. N'hésitez pas à le faire. Appréciez cette détente progressive. Ce bien-être qui parcourt tout votre corps. Puis vous décollez l'annulaire droit du pouce droit et vous venez joindre l'auriculaire droit avec le pouce droit. Relâchez dans vos hanches, vos genoux, vos chevilles, vos orteils. Lâchez l'auriculaire du pouce. Venez joindre vos pieds ensemble et ramenez vos deux genoux contre la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains, ouvrez les coudes sur les côtés. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, suppression des vents, ramenez le front vers les genoux. Venez mobiliser le côlon transverse. Encore une fois, inspirez, déposez la tête dans le sol, libérez vos hanches.
Expirez, front-genou. Inspirez, replacez la tête dans le sol, ouvrez les bras sur les côtés. À l'expiration, amenez les deux genoux vers la gauche. Si votre épaule droite se soulève du sol, tout le monde, placez un coussin sous votre genou gauche. Je vous invite à tourner la tête en direction de votre épaule droite, à placer peut-être la main gauche sur l'extérieur du genou droit. Venez apprécier cette fois-ci l'intérieur de la cuisse droite qui vient se coller à la cuisse gauche. Ce doux massage qu'on crée dans les organes, dans toute la région de l'abdomen. Le rein droit qui se libère, le poumon droit auquel on redonne de l'élasticité, de la mobilité. Continuez de connecter vos omoplates, vos épaules à votre tapis. Relâchez le bras gauche sur le côté, ramenez le regard, la tête vers le plafond. Et sur votre prochaine inspiration, ramenez le genou droit, puis le genou gauche contre la poitrine. Encore 2 suppressions des vents. Attrapez vos genoux avec vos 2 mains, ouvrez bien les coudes sur les côtés. Inspirez pleinement par le nez. Expirez par le nez, front, genoux compressés. Dernière fois, inspirez, détendez. Expirez, compressez. Vous allez réouvrir les bras sur les côtés, vous ramenez la main gauche vers l'épaule droite et vous pivotez tout le corps en position fœtus sur votre côté droit. Vous relâchez tout le corps complètement dans le sol, laissez-vous aller. Et à l'aide de la main gauche, repoussez-vous. Vous allez venir vous asseoir, on va faire rapidement, parce qu'on ne va pas rester trop longtemps, la posture du pigeon. Donc vous allez fléchir votre bas de jambe gauche devant vous. Comme nous sommes en posture de yin yoga, on ne va pas chercher à créer un angle droit, d'accord, avec le bas de jambe gauche. Vous allez au contraire ramener le talon gauche plus proche du périnée. Puis vous allez surélever votre bassin avec votre main gauche pour pouvoir allonger votre jambe droite derrière vous. Puis vous relâchez le pied droit dans le sol. Vous placez la main gauche devant vous et vous placez la main droite sur la fesse droite. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et tout doucement, hop, je me rapproche. À l'expiration, vous ramenez la hanche droite en direction du sol. On est vraiment en parallèle. Les 2 ailes iliaques frontales pointent vers le sol. Et vous maintenez les mains loin devant vous. Et dans cette posture, au contraire, on vient chercher cette verticalité. Imaginez un fil, d'accord, qui vous élève, qui érige le sommet du crâne vers le plafond. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et vers le sol.
Il ne reste qu'une minute, alors profitez-en pleinement. S'il y en a qui veulent aller plus loin, peut-être qu'on place les avant-bras dans le bas du dos, peut-être l'avant-bras gauche dans le bas du dos pour attraper la cuisse droite et la main droite pour attraper l'intérieur de la cuisse droite. On peut même attraper le coude droit si on peut. Encore une fois, ne laissez pas les épaules se rapprocher des oreilles, bien au contraire. Délicatement, sortez vos bras. Vous allez pivoter sur votre fesse gauche pour venir ramener le genou droit vers vous. Vous allez venir croiser le pied droit devant le genou gauche. Vous le connaissez tout le monde, Ardha Matsyendrasana. On reste 3 respirations. La main droite derrière vous, vous inspirez, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, vous attrapez sous la rotule. À l'inspiration, on s'élève, on crée de l'espace et à l'expiration, on twiste vers la droite. Encore 2 respirations. Inspirez par le nez pleinement. Expirez, twistez, venez libérer la nuque. Vous pouvez regarder soit vers votre épaule droite ou alors loin devant vous. Vous choisissez. Dernière grande inspiration tout le monde. Et dernière longue expiration dans la torsion. Inspirez, revenez au centre avec la tête. Sortez la jambe gauche, jambe droite. Petite contre-posture, les 2 genoux collés. Les pieds aussi, placez les mains sur les tibias, sur les pieds, et relâchez le front sur les genoux. Vous pouvez faire des petits cercles avec les épaules, détendez bien. Et déroulez la colonne ensemble, nous passons à la jambe gauche. Donc vous allez fléchir votre jambe droite, encore une fois. Par rapport au yoga dynamique ou en hatha yoga, nous ne cherchons pas un angle à 90 degrés. Ramenez le talon droit vers le périnée, j'avance un tout petit peu. À l'aide de la main droite, vous vous repoussez pour basculer le poids du corps vraiment entre vos 2 jambes. Puis la main droite devant vous. À l'aide de la main gauche, vous attrapez la fesse gauche et sur l'expiration, vous ramenez la fesse. La hanche gauche vers le sol pour neutraliser le bassin. Les mains devant vous dans l'espace. N'hésitez pas à rouler les épaules vers l'arrière. Projetez le cœur vers le plafond. Une minute dans cette posture. Ressentez toute la chaîne antérieure qui s'allonge, le quadriceps gauche qui est étiré, le psoas gauche. S'il y en a qui le souhaitent, vous placez l'avant-bras droit dans le bas du dos. La main gauche vient à l'intérieur de la cuisse gauche et peut-être qu'avec la main droite, on attrape le coude gauche. Ne laissez pas le poids du corps aller sur la fesse droite, tout le monde. Ne vous affaissez pas sur la fesse droite. On est quand même légèrement soutenu, sinon vous n'aurez pas les bénéfices de la posture et l'étirement sur toute la chaîne à gauche. Délicatement, sortez vos bras. Maintenant, on pivote sur la fesse droite, on relâche complètement sur la fesse droite. Place la main droite sur le côté, on ramène le genou gauche vers soi. On va fermer son genou droit pour venir placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit pour tout le monde. La main gauche est derrière vous en soutien dans le sol. À l'inspiration, élevez les bras vers le plafond. À l'expiration, attrapez avec la main droite en dessous de la rotule. Inspiration, étirez le sommet du crâne vers le plafond. Enracinez vos ischions dans le sol et expirez, twistez vers la gauche. Encore une
grande inspiration par le nez. Une profonde expiration. Dernière fois, tout le monde. Inspirez en pleine conscience. Expirez, twistez. Inspirez, revenez au centre par la tête. Le reste du corps suit. Fléchissez vos deux jambes pour la contre-posture, les talons dans le sol, genoux malléoles collés, vous déposez simplement les bouts des doigts sur les orteils, vous relâchez le front. N'hésitez pas à mobiliser la tête, les épaules, relâchez bien le front sur les genoux. Et on déroule la colonne, on allonge ses jambes, espace un instant. On étire les bras vers le plafond, on inspire. On entrelace les pouces. Allez, on s'élève, on s'étire, on décroche la cage du bassin. À l'expire, on relâche bien. Nous arrivons pour notre dernière posture, tout le monde. Donc, je vous invite à vous munir soit d'un tabouret, d'une chaise. Nous l'avons déjà fait ensemble. La posture de la charrue. Je vous la montre une fois pour tout le monde. Je vais venir donc placer mon corps dans le sol. Je vais venir déposer mes jambes, mes bas de jambes, sur ma chaise ou peu importe sur un tabouret. Donc d'abord, j'élève mes jambes vers le plafond. Je vous rappelle tout le monde dans cette posture, on ne bouge pas la tête de droite à gauche. J'inspire. À l'expiration, je soulève mon bassin. Je place mes mains dans le bas du dos en soutien et je viens placer mes jambes sur la chaise. Prenez votre temps, allez-y progressivement. Si vous sentez que les jambes sont vraiment bien installées, vous pouvez relâcher les bras le long du corps si ça ne vous tire pas dans le bas du dos. Cette posture d'inversion est une des meilleures postures de yoga avec la chandelle. En venant contracter l'arrière de la gorge puisque nous sommes en compression avec le menton contre le sternum. Vous venez réguler la glande thyroïdienne. On vient stimuler la glande pinéale. On vient également réguler les cycles du sommeil. Posture extrêmement importante pour les femmes. On a tendance à avoir une descente d'organes pendant le vieillissement et puis après les accouchements. Là, ça nous permet de ramener les organes vers le cœur. On crée une compression au niveau du cœur. On ramène un afflux de sang nouveau au niveau du cerveau. Vous venez libérer les jambes. On est constamment sur nos pieds. On inverse le transfert du poids du corps. On continue de masser la nuque, de libérer les épaules. Et tout doucement, vous allez replacer les mains dans le bas du dos. Vous allez fléchir une jambe, chercher à ramener un genou vers le front, puis l'autre. Et vous allez redescendre progressivement chaque vertèbre. Dès que vous arrivez sur les omoplates, vous soulevez la tête. Hop. Et puis vous posez les pieds, la tête dans le sol, vous prenez votre temps. Et on va finir ensemble avec un Savasana. Vous allez écarter les jambes le plus large possible. Les bras sur les côtés. Paume de main en direction du plafond. S'il y en a parmi vous qui souhaitent faire la petite contre-posture Matsyasana le poisson, vous pouvez placer un coussin au niveau des dorsales jusqu'à vos omoplates.
Et vous laissez l'arrière de la tête complètement s'ouvrir. Si vous avez une brique, vous pouvez placer la brique entre vos deux omoplates et vous laisser faire. Trois minutes de lâcher prise totale. Libérez le corps, le mental des dernières tensions, des dernières pensées existantes. Laissez tout votre être s'enfoncer dans le sol. Faire corps avec l'environnement qui vous entoure. Petit à petit, remettez du mouvement dans votre corps. Et étirez-vous comme le matin au réveil. Ramenez un genou puis l'autre contre la poitrine. Et basculez en position fœtus sur votre côté droit. Et venez vous asseoir face à moi. Poussez index joint, les trois doigts face au sol. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, basculez le haut du corps vers l'avant, signe de gratitude. Et on se redresse. Placez les deux mains jointes au centre du cœur. Inspirez.
Et à l'expire, on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde. Merci infiniment d'être venu pratiquer ce soir. Prenez le temps de rester dans cette ambiance-là, dans ce ressenti-là. J'espère que ça a été pour tout le monde. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous retrouve du coup demain, moi, à 18h30 pour le yoga, hein, pour la nouvelle semaine. Alors s'il y a encore des problèmes, on va trouver des solutions pour les connexions. Elodie à 11h pour la barre au sol. Voilà, hein, cette semaine, il y a des petites nouveautés avec les yogas qui arrivent le matin. N'hésitez pas à vous inscrire. Et toujours, les Smart Body aussi, il va y avoir des petites nouveautés puisqu'il y a Delphine, une de nos coachs, qui va commencer à donner des cours aussi le soir, je crois. Et le matin. Voilà, en plus d'Elodie, si besoin. On vous embrasse très très fort. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci infiniment tout le monde. Merci bien. Très très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, ça va, ça a été... Alors, je lis. Hello, hello. Attends juste une seconde. T'es encore en direct ou pas? Ouais, je lis juste ça, j'arrive. J'arrive tout de suite. Ok. Trapèze de Val disent merci. Ah bah, super, génial. Grand merci, bon top. Je m'excuse tout le monde, je n'arrive mais alors plus du tout à me connecter en direct sur Instagram. C'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent aussi. Donc je sais pas, il faut que je trouve une façon de gérer ce problème. Je vous embrasse très très fort et puis à demain. Belle soirée. Parle normalement, Hello.